n'écoute pas. Même certaines musiques qui te parlent de, soi-disant, ils citent le nom de Jésus, c'est même pas bon. Amen. Ce n'est même pas toute musique chrétienne qui est bonne. Amen. Encore moins les autres musiques. J'écoute seulement Céline Dion parce qu'il chante sur l'amour. Et Dieu est amour. Quel amour! Quel amour! Ça a fait couler le Titanic. Anyway, vous savez, pour ceux qui ont un peu d'âge, ils connaissent ceci. Dans les années 80, il y avait famine en Éthiopie et tous les artistes du monde des États-Unis s'étaient réunis, ils ont fait un album ensemble et le profit de cet album, ils ont envoyé l'argent pour nourrir les Éthiopiens. Et le titre de cet album, c'était We Are the World. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette chanson? Même les jeunes connaissent. Tu sais, nous, on a chanté ça à l'école. Tu sais, en fin d'année, on devait faire un spectacle. We are the world. Et on essayait de faire le Michael Jackson. Oh, pauvre nous. Si tu vas écouter, c'est une chanson qui te dit, wow, c'est une bonne cause. Alléluia. Ces gens sont bons. Faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Laissez-moi vous montrer. Il y a une partie, et cette partie, c'est vraiment Michael Jackson qui la chante. Et Michael Jackson, on l'appelle le roi du pop. Tu sais, le royaume dans lequel, dans ce monde nous sommes, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et si son royaume n'est pas de ce monde, l'élévation dans ce royaume ne vient pas de lui. Il vient du prince de ce monde. Si tu vas être élevé dans ce monde, il faut que tu signes de pacte avec le prince de ce monde. Si je ne peux pas te nommer premier ministre dans mon royaume si tu ne marches pas selon ma doctrine. Hey! Hey! Si lui, il est le roi du peuple, alors il avait aussi le roi des démons. Il a aussi fait les pactes les plus élevés. Hey! Maintenant, regardez, et c'est lui qui chantait cette partie. Et cette partie dit ceci. S'il y en a qui peuvent googler les paroles de We Are the World, on va le voir tout de suite. Vous pouvez googler ça, lyrique We Are the World, et on peut le lire. Il y a une partie que Michael Jackson chantait, et ça disait ceci. And as God has shown us, by turning stone to bread. Il dit, et comme Dieu nous l'avait montré, en transformant les pierres en pain, ainsi nous aussi nous apprenons à donner un coup de main, blablabla, à ceux qui sont dans le besoin, quelque chose comme ça. Et il dit, et comme Dieu nous a montré, en transformant les pierres en pain. Est-ce que tu as cette partie? Est-ce que tu peux la lire? And as God? As God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand. Ah! Comme Dieu nous a montré, en transformant les pierres en pain. Hey! Réveillez-vous, Jésus n'a jamais transformé les pierres en pain. S'il avait transformé les pierres en pain, il aurait échoué. Il est en train de chanter l'opposé de la parole de Dieu. Il est en train de chanter le contraire de la parole de Dieu. Il est en train de chanter l'inverse de la parole de Dieu. Il est en train de chanter la défaite de Jésus-Christ, ce qui est diabolique et démoniaque. We are the world. I am not the world. Amen. I am. We are not of this world. Nous ne sommes pas de ce monde. I am not the world. Amen. Je ne suis pas de ce monde. Amen. Alléluia. Mais si tu regardes
regarde la chanson, elle semble clean. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais attendez, ces gens-là, ils sont plus spirituels que vous ne le pensez. Regardez ce qu'ils font dans leur imagerie, dans leur lyrique. C'est plus spirituel. Ils connaissent des fois la Bible plus que nous la connaissons et ils inversent tout. Et en faisant cela, c'est la chose la plus démoniaque qui existe. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Jésus n'a jamais changé de pierre en flamme. Alléluia. Deuxième tentation. 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Vas-y. tu n'es aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Là, le diable dit, ok, je t'ai donné une parole, tu vas citer la parole. Maintenant, je vais te citer aussi une parole. Il est écrit à ton sujet que si tu tombes, il va donner ordre à ses anges. Wow! Et là, tu dis, waouh! Ces gars, ils citent la parole de Dieu. Mais il la cite comment? Ce n'est pas juste parce que quelqu'un cite la parole de Dieu qu'il est pour Dieu. Le diable l'a aussi cité. Mais il faut encore là qu'on la cite dans la bonne direction. Tu ne peux pas utiliser la parole de Dieu pour travailler contre la parole de Dieu. Hey, alléluia, ça ne marche pas. Et là, le Seigneur nous répond encore, il est écrit. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Il faut que toute la parole fit. Et quand tu étudies les contextes de ce verset dans le livre de Psaumes, ce n'est pas juste que je me jette et puis Dieu me retient. Dieu dit expressément qu'après avoir épuisé toutes les voies possibles, si c'est la seule voie qui te reste, il va intervenir. Amen. En d'autres termes, Dieu a dit qu'il pourvoira pour toi. Cela ne veut pas dire que tu vas être là dans ta maison et puis tu pries, Seigneur, la nourriture, et puis bon, la nourriture vient après. Non, il te donne le voie du travail. Tu vas travailler et tu auras la nourriture. Il y a plusieurs voies. Et quand tu épuises les options, là, Dieu intervient. Et je vous dis, Dieu intervient. Dieu intervient. Tu ne peux pas avoir l'argent dans les poches et dire, je vais monter dans le métro sans payer et Dieu va intervenir. On va t'arrêter. Parce qu'il t'a déjà donné l'argent pour payer le transport. Amen. Mais moi, je vous ai dit, j'ai déjà été là au métro une fois. À l'époque, je n'avais pas de voiture. Il y en a qui me regardent. Ah, pasteur, tu n'avais pas de voiture. Mais oui, je n'avais pas de voiture à l'époque. Et on avait 6 femmes. Après le service du soir, on allait prendre le métro pour entrer là, chez nous à l'est. Et on arrive à la guérite. Le monsieur était là, je lui donne un billet de $10. Je dis pour moi et ma femme. Et puis là, il prend le billet de $10, il fait ça, et puis il me le remet. Il dit pas seulement. C'était comme oh. Il dit, il y a plein de gens qui passent ici sans payer. Pourquoi est-ce que je vais te faire payer? Moi, ton argent passe. Alléluia. Et il m'a donné les transferts. J'ai pris l'argent. J'en avais besoin. J'en avais besoin et Dieu m'a donné. Et Dieu fait ces choses. Alléluia. On ne peut pas tordre la parole de Dieu pour la fitter dans notre situation. Le 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan,
car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, que tu le serviras lui seul. Wow. Et là, la première c'était la convoitise de la chair, la deuxième c'était l'orgueil de la vie, et la troisième c'est la convoitise des yeux. Il le fait monter sur une colline, il le fait voir. Si tu lis dans le livre de Luc, il dit même, regarde toutes ces richesses, ce royaume, ce pouvoir, ce gouvernement, je te le donne parce que c'est à moi. Et Jésus n'a pas argumenté avec le diable pour dire non, 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 ce n'est pas à toi, c'est à moi. Parce qu'il savait que l'homme avait cédé cela au diable. Et là, il dit, non, retire-toi de moi. Il est écrit aussi que l'homme n'adorera le Seigneur, son Dieu, et il n'adorera que lui seul. Et pour tous les trois cas, le Seigneur a répondu de la même façon. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et la seule façon de vaincre la tentation, c'est d'être capable de dire, il est écrit. Si tu ne peux pas dire, il est écrit, tu es tombé. Et le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui, Psaume 119, verset 11, tout chrétien veut souligner ce verset dans leur Bible. Et la Bible nous dit ceci. La Bible dit, je serre ta parole je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre afin de ne pas pécher contre toi. Si j'ai la parole de Dieu dans mon cœur, je ne veux pas pécher contre lui. Maintenant, comment mettre la parole de Dieu dans mon cœur? Ce n'est pas une mémorisation comme récitation, comme un perroquet, mais c'est en la lisant jour après jour après jour. Si tu la lis chaque jour, elle va rester dans ton cœur. Et si tu la lis chaque jour, elle va être imprégnée là-dedans et tu vas pouvoir la citer dans le besoin. Amen. Donc, les trois voies de tentation, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, et la façon de s'en sortir, c'est par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous explorons la parole de Dieu, pour que nous puissions développer ce désir de lire notre Bible chaque jour. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va prendre 5 minutes. Il y avait 2 questions là-bas et puis après on va aller manger et retourner à la maison. Question? Oui. Pardon? Oui. Est-ce que ça a un rapport avec la leçon? Un Timothée 2, 12 à 14. Tu peux le dire un peu plus fort? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ouais, parce que tantôt tu disais que la femme n'était pas coupable. Je n'ai jamais dit qu'elle n'était pas coupable. Mais je n'ai pas compris ce verset. Ce verset parle de l'ordre, parce que si tu regardes depuis au début, il parle de l'ordre, c'est quoi la position de la femme dans l'église et dans son foyer, qu'est-ce qu'elle est permis de faire, qu'est-ce qu'elle n'est pas permis de faire. L'homme reste l'autorité de la femme. Amen. L'homme reste l'autorité de la femme. Mais c'est la femme, quand il dit la femme a été séduite, c'est parce que la femme a été induite en erreur. Mais l'homme n'a pas été induit en erreur. Il a suivi sa femme. Il y a plusieurs théories là-dessus, en fait. Une des théories qui est peut-être plausible, c'est celle-ci. Ils disent qu'il n'y a aucun mariage qui est parfait. Même le mariage qui était dans le jardin d'Éden. Maintenant, ça, ce n'est pas du cash, vous pouvez ne pas le croire. On pourra aller au ciel tous ensemble. Amen. Même le mariage dans le jardin d'Éden n'était pas parfait. Que l'homme et la femme s'étaient déjà chicanés là, dans le jardin. Et que l'homme, en principe, il a combien de côtes? 24? 2 côtes, vous aussi. C'est quoi l'anatomie là? C'est combien de côtes qu'un homme?
24. Vous êtes sûr? Oh. 12 de chaque côté? 24? C'est ça? Ok, 24, c'est correct. Je voulais juste confirmer parce que je n'étais pas sûr. Je ne nie pas. Maintenant, l'homme, vous savez, pour avoir sa femme, Dieu l'a endormi, il a pris une de ses côtes, il a fait une femme. Et puis après la première chicane, il a compté, il a vu qu'il lui restait encore 23 autres côtes. Donc il s'est dit, je vais me débarrasser de celle-ci. Non mais écoutez d'abord, ne soyez pas pressés comme ça. Alors, parce que d'où est-ce que, et je vais vous poser une question, d'où est-ce que la femme a sorti l'idée que je ne dois pas toucher le fruit de l'arbre? D'où est-ce qu'elle a sorti cela? Parce que quand Dieu donne cet ordre, la femme n'était pas là. C'est seulement après que la femme est créée. Amen. Maintenant, où est-ce qu'elle a appris qu'il ne fallait pas toucher? Si ce n'est l'homme qui lui a dit ça. Maintenant, l'homme lui dit, ne touche pas, ne mange pas. Parce que si tu touches, tu meurs. Elle, le serpent est là, elle lui dit, tu peux manger. Et là, l'homme regarde, il dit, ah, qu'elle mange seulement, j'ai 23 autres côtes, et il garde silence. Il n'intervient pas. On réfléchit là. Amen. Comment est-ce que vous allez justifier son silence? Si tu aimes vraiment ta femme, elle va manger quelque chose qui va la tuer, tu es en silence. Vraiment. Ça explique pas pourquoi il va la manger après. Non, mais j'y arrive. Maintenant, Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais elle voit cette femme qui prend le fruit, qui en mange, mais elle ne tombe pas raide morte. Et là, il commence à se dire aussi, oh, peut-être que c'est pas si mortel que ça. Parce qu'elle en a mangé, puis elle me parle même. Alléluia. Mais c'est la femme qui a été séduite. C'est la femme qui a écouté le serpent et qui a cru dans ce que le serpent a dit, juste par la beauté du discours du serpent. Et elle, à son tour, quand le serpent dit, vous ne mourrez point, elle touche. Mais l'homme lui avait déjà dit que si tu touches, tu meurs. Mais quand elle touche, elle ne meurt pas. Si touche ne me tue pas, pourquoi manger va me tuer? Parce qu'on m'a dit que les deux tuaient. Alors, c'est pourquoi nous devons vraiment connaître ce que Dieu dit. Amen. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça s'est passé, mais vous pouvez être au moins d'accord avec moi que c'est une forte probabilité. Et ça expliquerait certaines choses. Maintenant, je ne prêche pas que, wow, c'est vraiment, il y avait une grosse chicane, l'homme ne voulait pas laver la vaisselle, la femme s'est fâchée, et puis, bon, et là, la chicane a pris, et puis voilà, on est abouti à ça. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais, c'est possible. Alléluia. Oui. Moi, j'ai une question sur la chevelure. La chevelure juive. Bon, oui. En fait, quand je vois les juifs, j'ai vu qu'ils ont une barbe tissée et puis la chevelure, elle est quand même longue. Ouais. Et je vois que dans la Bible, il y a le verset de Lévitique qui dit vous ne couperez point en rond les points de votre chevelure
vous ne raserez point les points de votre barbe. Voilà. Ouais, cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas couper le cheveu. Cela voulait tout simplement dire qu'il devait le couper carré. Et une autre chose sur laquelle il faut faire très attention, c'est que le juif d'aujourd'hui n'est pas vraiment le modèle. Parce que s'ils sont tombés en disgrâce, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment suivi ce que la loi de Dieu disait. Mais pour un juif, comme même dans nos sociétés traditionnelles, un homme avoir de longs cheveux, même chez nous en Afrique, on te dit, mais tu es une femme ou quoi? Et la Bible nous enseigne, plutôt, la Bible nous dit la nature elle-même nous enseigne tel pas. Quand ils disent que la nature elle-même nous enseigne tel pas, c'est parce que tu vois d'abord dans toutes les sociétés, c'est toujours malséant pour un homme d'avoir de longs cheveux, en général. Maintenant, quand tu regardes dans la nature, tu n'as pas besoin de regarder très loin, tu n'as qu'à me regarder. Il y a un processus naturel qui arrive dans l'homme que lorsque il commence à atteindre un certain âge, pour l'aider à garder ce commandement, la nature prend soin de ses cheveux. La nature elle-même prend soin de ses cheveux. Quand je vais chez le coiffeur, je demande que ce soit moitié prix. Mais attends. Pourquoi je paierais le même prix que Cédric? Lui, il en a plus sa superficie. Moi, c'est la moitié de la surface. C'est moitié prix. Il y a des avantages. Alléluia. Et la barbe a toujours une connotation positive. Et on ne parle vraiment pas de la barbe, mais on parle vraiment des cheveux. Un homme doit avoir des cheveux courts. Maintenant, les cheveux courts, ce n'est pas une mesure. Cela ne veut pas dire que, bon, si Simplice c'est comme ça, ça veut dire que Cédric, il est pécheur, parce que ses cheveux sont plus longs que celui de Simplice. Non, ce n'est pas ça. Court, ça veut dire couper régulièrement. Ce n'est pas une longueur. Et que la femme doit avoir de longs cheveux, c'est aussi... Cela ne veut pas dire que, bon, vu que, la sœur Solange a de longs cheveux, qui a de Solange? La sœur Carrie en a moins, donc la sœur Solange, Carrie, non. Si elle ne coupe pas ses cheveux et que ça reste là, long, cela ne veut pas dire une longueur. Long, ça veut dire ne jamais couper. Une femme ne coupe pas ses cheveux, point final. C'est une marque de son autorité sur elle. Et des fois, tu sais, c'est toujours mieux chez l'autre. Les femmes africaines, elles vont regarder les blancs, oh, leurs cheveux grandissent, blablabla, mais vous ne savez pas ce qu'elles endurent pour garder ce commandement. Vous savez, et si je peux élaborer encore un peu. Regardez ceci. Le verset dit ceci. Que les cheveux non coupés sur la tête ça parle de voile. Et quand tu lis et que tu étudies le verset, on ne parle pas de voile comme le foulard qu'on met sur la tête, parce que quand il conclut son exposé, Paul nous dit que la chevelure est donnée à la place du voile. Les cheveux de la femme, c'est le voile qui est fait de main de Dieu, pas de la main de l'homme. Le voile, le tissu, c'est fait par l'homme.
mais les cheveux, c'est le voile fait par Dieu. Et quand une femme ne coupe pas ses cheveux, il y a deux caractères. Tu sais, quand l'homme et la femme ont été créés, Dieu a mis des caractéristiques en eux pour les distinguer. Amen. Pour faire la différence, pour qu'on puisse le voir. Ça, c'est un homme et ça, c'est une femme. L'homme est fait comme un peu au brouillon, carré, tout est rough, mais la femme est fait plus fluide, avec des courbes partout. Elle a des seins, elle a des bassins, elle a les fesses, mais l'homme, c'est plus des platitudes. Amen. Mais ces caractéristiques, nous ne pouvons rien faire pour les changer. Okay? Mais Dieu a laissé un caractère physique. Et il nous a laissé le loisir de changer ou de ne pas changer ce caractère. Et ce caractère, ce sont les cheveux. Un homme peut laisser ses cheveux pousser longs et ressembler ainsi à une femme. Ou une femme peut couper ses cheveux courts et ressembler ainsi à un homme. Mais quand on ne touche pas ce caractère et qu'on le conforme selon ce que la parole de Dieu demande, ça montre notre obéissance ou notre approbation du caractère de ce que Dieu nous a fait. Nous, on est d'accord que Dieu nous a fait comme un homme et que je ne suis pas un homme pris dans un corps d'une femme ou quelque chose comme ça. Et j'ai entendu Johnny James faire une remarque extraordinaire. Il dit qu'il était dans un aéroport, je ne sais pas, Toronto ou quelque chose comme ça, ou dans une conférence, et puis il parlait à un homosexuel, et l'homosexuel lui dit, ben, moi je suis né comme ça. Il dit, et Johnny James répond, il dit, ben justement, ça c'est pas un problème. C'est pourquoi tu as besoin d'une nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Wow. Il y en a qui l'ont tout simplement. Mais non, quand nous n'altérons pas nos cheveux pour ressembler à l'autre, et il y a même des hommes qui se mettent des défrisants dans les cheveux, c'est grave. Mais là, nous montrons notre soumission à Dieu. Et la femme, quand elle ne met pas de ciseaux dans son cheveu, dans sa chevelure, elle est en train de donner un signal fort dans le monde spirituel. C'est pourquoi le verset dit, à cause des anges, elle doit avoir cette marque d'autorité. Mais pourquoi les anges? Qu'est-ce que les anges ont à voir avec les cheveux? Les anges, tout simplement, quand ils remarquent cette soumission d'une femme par rapport à la seule chose qui change son caractéristique ou son apparence, quand ils voient la soumission, ils viennent. Et ils sont prêts à obéir aux ordres ou à la prière de cette femme. Écoutez, les femmes occupent une place dans l'Église, dans leur communauté. Les femmes soumises occupent une place que les hommes ne peuvent pas occuper. Elles ont l'autorité de faire bouger les anges. Et si tu vois dans ces versets, le mot autorité, c'est Eshusea. Ce n'est pas Képhal, qui est l'autorité de la tête sous laquelle on est soumise, mais c'est l'autorité d'exercer ou une juridiction. J'ai une autorité et je l'exerce. Et la femme qui a cette marque d'autorité, quand elle prie, les anges agissent. Mais quand une femme montre sa rébellion en coupant ses cheveux, écoutez, les anges, ils étaient au ciel. Ils ont vu le produit de la rébellion. Quand ils voient la rébellion, ils reculent seulement et ils n'interviennent pas. Et la Bible éclaire la tête. C'est pour cela que la femme ne doit ni raser ni couper. Et les deux mots sont utilisés exprès pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ça veut dire vraiment le ciseau et la femme font deux. Amen. Enfin, pas pour les vêtements, mais pour les cheveux. Amen. Et les
femmes qui comprennent cela. On va étudier cela dans la série qu'on va faire sur la sanctification. Femme, ne coupe pas tes cheveux. Ne coupe pas tes cheveux. Tu as dit, mais pasteur, je ne connaissais pas cela, mais j'ai coupé. Mais commence ta consécration aujourd'hui. Commence ta consécration aujourd'hui. Si tu avais une paire de ciseaux qui te servait à couper les cheveux, va la jeter. Va la jeter, ne coupe pas tes cheveux. Tu dis, mais pasteur, mes cheveux sont fourchus et ils ne grandissent plus. Ah, ce n'est pas une question de couper le bout parce que la Bible ne dit ni ne coupe ni ne rase. Ne coupe pas le bout. Si tu les laisses tranquilles et que tu manges bien et que tu les traites bien, tes cheveux vont pousser. La clé pour les cheveux, c'est la nutrition et les traitements. Ne mettez pas les choses chaudes dans les cheveux, là. Ça tue vos cheveux. Si tu manges bien, mange beaucoup de verdure, évite les caféines, les coques. Parce que les cheveux et les ongles, ce sont les cellules mortes du corps. Quand les cellules meurent, elles sont dégagées par les systèmes en forme de chevelure et des ongles. Si tes ongles sont fragiles, tes cheveux aussi vont être fragiles et on te donne des vitamines pour renforcer tes cellules. C'est par là que ça commence. C'est pas... Amen. Amen. Alléluia. Mais on va faire une étude plus extensive sur les cheveux dans l'étude sur la sanctification le mercredi soir, dès qu'on aura fait on aura fini la série qu'on a commencée et on va faire la sanctification. On va faire d'abord les finances et puis on va faire la sanctification et voilà. Mais ne coupe pas tes cheveux. Amen. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour